Pendant cette émission de Notre Voix pour nos droits, nous voyons ce qui a été discuté lors d'une rencontre spéciale des conseillers scolaires du CSAP. Cette réunion était organisée par Zoom, mais les prochaines réunions seront en personne. Le 13 octobre 2022, les conseillers scolaires du CSAP se sont rencontrés pour une réunion spéciale qui était annulée lors de l'ouragan Fiona. Les deux conseillers scolaires de la région de Richmond, Blair Sanson et Citus David, étaient présents lors de cette rencontre. Ces deux ont été élus durant la dernière élection comme les conseillers de la région de Richmond. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé à siéger comme conseiller ou conseillère, vous êtes encouragé de suivre les étapes pour mettre votre nom aux élections. Les absents de cette réunion sont Denise Babin d'Argyle, Rachel Leblanc de Clare et Alfred Benoît de Pomquette. Je prévois de vous avertir des absences lors de chaque réunion du CSAP afin de vous informer de la représentation que vous avez au conseil scolaire. Les points majeurs de cette rencontre étaient une présentation des parents de l'école Mary Maud, qui se trouve sur la péninsule d'Halifax, les modifications suggérées au Nova Scotia Utility and Review Board, la rentrée scolaire ainsi que les inscriptions officielles, le rapport du directeur général et le comité mixte avec le ministère de l'Éducation et les dates des rencontres d'hiver. Deux parents d'élèves qui fréquentent l'école Mary Maud ont présenté devant les conseillers afin d'exprimer leur mécontentement et leur désespoir envers la situation de l'école. L'école Mary Maud est une école du CSAP depuis septembre 2018. Elle se situe sur la péninsule d'Halifax et éduque au-delà de 350 élèves de grandir en français à la 9e année. Ceci est la source de la problématique présentée par ces deux parents. Le fait que l'école Mary Maud arrête d'éduquer les élèves à la fin de la 9e année et ensuite les élèves sont demandés de poursuivre leurs études à l'école secondaire du Sommet ou bien à l'école secondaire Mosaïque, cela cause problème chez les parents et les élèves. Les parents expriment comment choisir de suivre leurs droits comme ayant droit les a exclus de leur communauté géographique, alors leur nouvelle communauté devient celle de l'école. C'est pour cela que c'est tellement désastreux de leur demander de poursuivre leurs études à une différente école du CSAP à partir de la 10e année parce que ce n'est plus leur communauté familière. Les parents voudraient vraiment que l'éducation en français sur la péninsule d'Halifax continue jusqu'à la fin des études secondaires. L'état actuel est que la majorité de ces élèves de la 9e année à l'école Mary Maud choisissent de partir et fréquenter l'école de Citadel High en 10e année parce qu'elle se trouve à proximité de leur ancienne école. Les parents ont supplié le conseil d'aborder cette question et de trouver une solution. C'est une situation similaire au vécu des élèves de notre région il y a 20 ans. Alors les gens de Richmond peuvent comprendre la situation à laquelle ils décrivent et bravo à leurs parents de défendre leurs droits comme ayant droit de se présenter devant le conseil. Pour les parents de cette région, si vous ressentez qu'il y a de grands défis à votre école, que dans ce cas ici, ce serait l'école Beauport, vous êtes plus que bienvenue à présenter devant le conseil aussi. Le format est assez informel, alors il ne faut pas être intimidé parce que cela semble être bien reçu par les conseillers. Le résultat de cette présentation était une réponse de la part du directeur général Michel Collette, qui a suggéré d'attendre voir les résultats d'une étude de la région d'Halifax par le CSAP qui répondrait possiblement à cette inquiétude. Le prochain sujet d'importance était les modifications suggérées au Nova Scotia Utility and Review Board. Ce comité est responsable de revoir le nombre de circonscriptions pendant les élections provinciales. Les conseillers veulent s'assurer que la communauté ait l'occasion de discuter avec le CSAP par rapport à leur point de vue. Le conseil demande au directeur général de rechercher les informations mentionnées afin d'avoir la discussion lors des prochaines rencontres du CSAP avant d'envoyer le rapport au Nova Scotia Utility and Review Board. Notre conseiller Blair Sanson a voté contre cette proposition.
Voyant que c'était la première rencontre depuis la rentrée scolaire, il y a eu un survol des réussites et des défis. On reviendra à cette partie un peu plus tard, mais les inscriptions scolaires officielles ont été partagées avec les conseillers. Les inscriptions scolaires officielles pour l'école Beauport sont 268 élèves de grandir en français jusqu'à la 12e année, qui est un élève de plus que l'année passée. Au niveau de la province, le CSAP a augmenté de 72 élèves avec sa plus grande croissance de la région métropolitaine. Il y a eu une décroissance dans les deux autres zones nord et sud, et nous, on fait partie du nord. Les points forts au niveau des inscriptions sont le centre scolaire Étoile de l'Acadie, avec une augmentation de 16 élèves, l'école du Carrefour avec une augmentation de 15 élèves, l'école Mère et Monde a augmenté sa population de 26 élèves et l'école secondaire du Sommet a aussi vu une augmentation de 25 élèves. Les écoles qui ont vu la plus grande décroissance sont l'école acadienne de Truro avec une perte de 29 élèves, l'école secondaire de Paramba avec 12 élèves de moins et dernièrement le centre scolaire de la Rive-Sud a vu une décroissance de 10 élèves. Au niveau de la province, il y a eu une grande diminution des élèves inscrits en grandir en français, ce qui a causé beaucoup de changements de chiffres. Il y a un nouvel employé qui travaille à la rétention au CSAP qui commence au travail cette année à rechercher ce qui se passe au niveau pan-canadien avec l'aide des provinces comme le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l'Alberta. Ensuite, il discutera avec les directions d'école et les élèves afin de mieux comprendre la situation dans les écoles ciblées. Pendant cette discussion, le conseiller Blair Sanson s'est prononcé sur son étonnement de ne plus voir le programme de grandir en français inclure les enfants de 3 ans pour débuter la francisation. Philippe Haché de Chéticon s'est aussi prononcé sur le fait qu'il aimerait bien voir une consultation avec la communauté pendant ce processus afin de recueillir des informations à l'extérieur des écoles pour mieux cibler le défi. Le directeur général Michel Collette explique aussi qu'il y a un sondage de départ pour chaque élève qui quitte une école du CSAP et toutes ces informations sont à la disponibilité de ce nouveau employé. Les résultats de cette étude seront présentés lors de la réunion en janvier 2023. Quant au défi, le CSAP avait commencé l'année scolaire avec une nouvelle compagnie d'autobus et s'attendait à beaucoup d'ajustements. Mais cela semble être géré rapidement selon le directeur général Michel Collette. Plusieurs sites ont eu des rénovations pendant l'été, comme de nouvelles classes à la Rive-Sud, une nouvelle fournaise à l'école Mère et Monde et le bureau de secrétariat à l'école secondaire du Sommet. Le directeur général explique que tous les systèmes de ventilation ont été vérifiés et fonctionnent dans toutes les écoles du CSAP. Il y avait beaucoup de questions autour de la langue parlée des chauffeurs d'autobus et des conducteurs de taxi. Le DG communique que les chauffeurs d'autobus du CSAP parlent le français ou doivent suivre des cours de langue. Quant aux conducteurs de taxi, cela n'est pas le cas parce que c'est une compagnie de l'extérieur. Dans le rapport du DG, il mentionne qu'il y a une centaine de nouveaux employés au CSAP et que le dossier de la loi scolaire a occupé beaucoup de son temps pendant cette année. Il a rencontré 1200 membres pendant les tournées provinciales qui a malheureusement été annulées dans notre région ici en raison de l'ouragan. Il y a eu un projet de visibilité avec une affiche sur le pont McDonald qui est une initiative à refaire selon le DG. Il voulait aussi souligner que Juliana Bernard, responsable du développement scolaire et communautaire, avait reçu un prix de la SELF pour être un passeur culturel. Le DG a exprimé de gentils mots afin de la célébrer. De plus, il y a eu 3 nouveaux postes au CSAP qui viennent d'un financement du gouvernement. Les 3 postes sont responsable du recrutement et de la rétention des apprenants, coordination de l'innovation pédagogique, et concepteur en gestion du perfectionnement professionnel virtuel. Comme dernier point, le Conseil reçoit l'information au sujet du comité mixte qui existe entre le CSAP et le ministère de l'Éducation. Le comité est formé de 4 membres provenant de chaque groupe et ils se sont rencontrés au mois d'août. Ils ont discuté de l'étude de la région d'Halifax et aussi la grande question est au sujet de la surpopulation de certaines écoles du CSAP.
Ceci est le cas pour les écoles de métro et la rive sud. Ce processus se fait aussi du côté des écoles anglaises et surtout avec le HRCE. La raison principale de cette demande est que la région d'Halifax prévoit construire 9 zones de développement et cela deviendrait des zones d'habitation pour des familles qui iront dans les écoles. Le DG explique qu'il faut fournir un plan au ministère et dans ce plan, il prévoit le suivant. Pour la région de Bedford-Sackville, il prévoit garder École du Grand Partage et rendre que ce soit grandir en français à la 4e année avec l'ajout de salles de classe et une cafétéria, ainsi qu'avoir l'École Beaubassin de grandir en français à la 4e année, mais cela pourrait changer dépendamment des nombres d'élèves rendus à ce point-là du projet. Il pense aussi bâtir une nouvelle école de cette région qui engloberait la 5e à la 8e année et finirait avec l'école secondaire du sommet qui aura les élèves de la 9e à la 12e année. Pour la région de Dartmouth et la péninsule d'Halifax, et on se rappelle que c'est juste au niveau de la surpopulation, il y aura l'école Bourjaline qui irait de grandir en français à la 4e année, une nouvelle école de la 4e à la 6e année, école des Beaux-Marais de grandir en français à la 8e année, et École Mère-et-Mont qui grandira en français à la 9e année. Ensuite, École du Carrefour, 5e à la 8e année avec l'ajout de salles de classe. Et l'école secondaire Mosaïque comme l'école secondaire de la 9e à la 12e année. Et pour terminer avec la région de Bridgewater, il y aura une nouvelle école de grandir en français à la 6e année. Et cela est possiblement un changement dépendamment des nombres rendus à ce point-là, et que le centre scolaire de la Rive-Sud deviendrait une école secondaire de la 7e à la 12e année. Il y a plusieurs étapes à suivre avant l'envoi de cette suggestion, parce qu'il faut faire une analyse démographique plus proche de la date, une analyse du conseil devrait avoir lieu et ensuite des consultations communautaires. Ces plans répondent uniquement aux critères de la surpopulation. Alors, ce n'est pas du tout concernant les besoins de la région ni de la communauté. Pour terminer la rencontre, les conseils reçoivent les dates des rencontres pendant l'hiver, qui seront, comme vous voyez à l'écran, le 21 janvier 2023, le 25 février 2023, le 1er avril 2023, le 6 mai 2023 et le 24 juin 2023. La prochaine rencontre sera le 5 novembre de la région de Pamlico-Ouest. Cela était l'émission Notre Voix pour nos droits. Vous pouvez voir cette émission à 9h du matin les mardis et jeudis pendant la semaine. Cette semaine, comme vous avez vu, on a parlé de la réunion spéciale du CSAP avec les conseillers, où nos conseillers Blair Sanson et Citis David nous ont bien représentés. La prochaine rencontre, comme j'ai dit à la fin, est le 5 novembre dans la région de Pamlico-Ouest. Alors, merci encore une fois de voir mon émission. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le nom d'utilisateur Tillil Community Television, ainsi que m'envoyer un courriel à gabrielsanson@gmail.com ou sur ma page publique de Facebook, Gabriel Sanson, journaliste civique de Tillil. Vous pouvez me rejoindre là ou envoyer des messages au compte de Tillil afin d'offrir vos suggestions, vos commentaires ou si vous voulez passer une entrevue pour discuter de sujets communautaires civiques. Ceci était Gabriel Sanson avec Notre Voix pour nos droits. À la semaine prochaine.